Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast qui va être dédié aux entrepreneurs ambitieux qui veulent tout déchirer dans leur business. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me porte beaucoup et qui est au cœur de ma pratique pour tous les entrepreneurs, chefs d'entreprise qui veulent réussir, c'est le pouvoir invisible du mindset. Alors déjà, qu'est-ce que le mindset? Parce que j'ai déjà entendu des gens ne pas savoir ce que ça voulait dire, que c'était un terme anglais. Alors c'est tout simplement votre état d'esprit. C'est l'ensemble de vos croyances, de vos valeurs, de vos perceptions, du monde qui influence vos pensées, au quotidien à titre perso, mais aussi professionnel. Donc ça, c'est vos émotions, vos actions. En fait, c'est votre programme interne qui va déterminer vos résultats. En tout cas, les influencer. Et beaucoup d'entrepreneurs sont souvent la tête dans le guidon et ne réalisent pas à quel point finalement cet état d'esprit, ce mindset est un facteur qui va déterminer le succès ou pas. Ils se concentrent plutôt sur du pratico-pratique, sur les stratégies marketing, les techniques de vente, les outils de gestion, mais ils négligent leur aspect le plus important qui est leur état d'esprit. Alors moi, même en tant qu'entrepreneuse, j'ai eu des mindsets fluctuants parfois, un ascenseur émotionnel, mais j'ai appris que le mindset était un facteur déterminant pour mes actions, parce qu'un mindset positif m'a permis de surmonter beaucoup d'obstacles, d'atteindre des objectifs que je pensais parfois impossibles. Donc un pas après l'autre, de monter dans mes actions de business. Alors comment comment votre mindset influence vos décisions et vos actions? En fait, il influence tous les aspects de votre vie, comme je disais précédemment. Il détermine la manière dont vous allez prendre vos décisions, les actions que vous allez entreprendre et du coup, de fait, les résultats que vous allez obtenir. Si vous êtes négatif, si vous avez un état d'esprit négatif, vous allez vous concentrer sur tout ce qui vous fait douter de vos capacités. Vous allez abandonner plus facilement face aux difficultés. Vous risquez d'ailleurs de prendre des décisions impulsives, d'être plutôt dans la réaction, dans l'émotion, plutôt que dans l'action et des vraies décisions de chef d'entreprise. Alors qu'à contrario, le mindset positif vous permet de voir les opportunités, vous permet de réfléchir à une stratégie différente qui va vous rapprocher de vos objectifs et vous êtes beaucoup plus clairvoyant. Donc, adopter un mindset de croissance finalement, ça va vous permettre d'être beaucoup plus résilient et vous allez avoir cet état d'esprit de pourquoi de passer de pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça marche pas, oh mon Dieu, comme c'est compliqué. Vous allez passer à un état d'esprit de comment je peux faire autrement ou peut-être qu'il faut que je remette ce projet à plus tard. Enfin, voilà, toutes les choses positives qui vont vous permettre de prendre le bon parti pris. Et vous allez donc beaucoup plus efficace, rebondir beaucoup plus facilement, être résilient face aux échecs. On a tous des échecs dans nos business, des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Parfois, il faut juste faire autrement. Eh bien, c'est tirer la leçon de tout ça et de persévérer. Ça stimule votre motivation parce que vous êtes toujours en train de vous améliorer et quoi qu'il arrive, vous allez avoir des résultats et du coup, encore plus développer votre potentiel et du coup, être encore plus motivé. C'est important que vous preniez conscience que vos capacités ne sont pas limitées et que vous pouvez toujours les améliorer constamment. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de votre vie. Alors, il va être important d'identifier tous les schémas de pensée limitants qui vous freinent. Donc, ces pensées limitantes, c'est toutes les idées reçues que vous avez sur vous et qui vous empêchent d'avancer, qui sont des interdictions, des obligations ou une autorisation que vous vous donnez pas. Ça provient souvent de notre éducation ou d'expériences passées ou peut-être de notre entourage. Souvent, c'est je suis pas assez bon ou je ne sais pas faire ça, je ne réussirai jamais, l'argent c'est pas pour moi, j'ai jamais de chance, les autres sont meilleurs que moi. Parce que ça, on est toujours fort pour se comparer aux autres plutôt que de s'inspirer. Donc, en les identifiant, c'est de les remettre en question et de les remplacer par des pensées constructives, des pensées positives. Alors pas le positivisme pour le positivisme, mais vraiment un état d'esprit de construction positive. Et pour se développer de mindset de battant, pour atteindre vos objectifs, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le changer. C'est pas figé. Vous pouvez le développer pour atteindre vos objectifs et même devenir ambitieux. Donc voilà quelques petits conseils pour développer votre mindset de battant. Concentrez-vous déjà sur vos objectifs. Visualisez clairement ce que vous voulez réaliser et surtout pourquoi vous le voulez.
Et ensuite, vous établissez des objectifs clairs, réalisables, qui vont vous permettre de vous challenger tout en restant motivé. L'objectif, c'est pas de se décourager, mais bien de se challenger. Et pour se challenger, c'est important de les diviser en étapes plus petites et de célébrer vos progrès pour renforcer votre confiance en vous. Je ne le dis jamais assez, entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Pensez à votre état d'esprit à chaque fois que vous rencontrez des gens qui râlent. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas un peu partout. Donc entourez-vous de gens qui vont avoir une influence positive sur votre état d'esprit. Nourrissez votre esprit avec des informations positives et motivantes. Ça passe par des podcasts, par des livres inspirants, motivants, regardez des vidéos inspirantes. Parfois, vous avez l'impression de ne rien apprendre, c'est juste entretenir votre intellect, votre mindset positif. Focalisez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Pratiquez la gratitude au quotidien, ça va vous aider à maintenir une perspective optimiste et renforcer votre état d'esprit positif. Donc pratiquez la gratitude, prenez le temps chaque jour de remercier pour les bonnes choses de votre vie. Affirmez vos pensées positives, répétez régulièrement des affirmations positives qui vous encouragent et vous motivent. Alors il faudrait quasiment un podcast exprès pour ça. Beaucoup remettent en question la pensée positive. Moi, je reste convaincue que les affirmations sont un très bon moyen de travailler son mindset. Mais évidemment, ça demande un entretien. C'est comme le sport, ça demande une discipline. Cultivez la conscience de vous, prenez le temps de vous observer, de comprendre vos pensées, vos croyances limitantes et voyez comment vous pouvez apporter des changements positifs à ces zones-là. Et finalement, adoptez une mentalité de croissance. Croyez en votre capacité à vous développer, à apprendre de nouvelles compétences. Considérez les échecs comme des opportunités d'apprentissage et maintenez une attitude positive face à vos challenges, face aux obstacles, face aux contraintes, aux défis. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'elle soit au niveau personnel ou professionnel. Et ce mindset, c'est l'élément clé, l'élément central qui va vous permettre d'atteindre le succès et de garder ce bien-être dans vos aspects de la vie, quoi qu'il se passe. En travaillant sur votre état d'esprit, vous allez pouvoir surmonter tout ça, accroître votre résilience, stimuler votre motivation et surtout développer votre potentiel. Donc commencez dès aujourd'hui à cultiver un mindset positif et voyez comment cela transforme votre vie. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez jamais que votre mindset est la clé de votre succès entrepreneurial et en développant votre mindset de battant, vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles et atteindre un business performant et comme vous le souhaitez finalement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à m'indiquer quels seraient les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde avec vous. Et pour aller plus loin et développer votre mindset de battant, je vous invite à suivre ma chaîne car je vais au fur et à mesure vous mettre des petits cadeaux en cours pour vous permettre d'avancer pour un mindset de battant. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très beau week-end selon le moment où vous écouterez ce podcast. À très bientôt. Au revoir.